Bonjour, je suis Clément Fontenay, le créateur de Stragestion, et la présentation que vous allez voir est la version 1.5 du logiciel. Donc ne soyez pas effrayés par le design, puisqu'il n'est pas encore fait, et également peut-être par le manque de fonctionnalités, puisque le logiciel est encore en développement. Dans Stragestion, vous avez la possibilité de créer des comptes. Ainsi, quand vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur cette page-là. Donc créer des comptes, pourquoi? Par exemple, si vous avez une exploitation en Normandie et une autre en Bretagne, par exemple, vous allez pouvoir correctement séparer les deux emplacements. Également, donc vous pouvez même rajouter un mot de passe à l'autre compte. Donc pour la démonstration, on va créer un nouveau compte. Donc une fois connecté, on arrive sur la page principale. À droite ici seront mis les alertes. Donc c'est un panneau des alertes qui va vous informer quand ça fait un certain temps que vous n'avez pas travaillé sur le parc, que vous n'avez pas ouvert le parc. Mais donc pour l'instant, vu que c'est un nouveau compte, nous n'avons pas de parc à afficher, donc il n'y a forcément rien, mais vous allez voir après qu'il y aura les parcs. Donc pour commencer, on va créer un nouveau parc. Donc fichier nouveau, parc. Voilà. Ainsi on arrive sur la page des parcs, sur un nouveau parc. Et donc, l'idée c'est que donc on commence par créer nos parcs. Donc on place les tables qu'on veut, par exemple 10 rangées, donc des rangées de 20 tables, en verticale ou horizontale. Et également le nombre de poches par table. Donc, par exemple 5 ici. Voilà. Donc, bien sûr c'est pour l'exemple. Je vous montrerai ensuite un vrai exemple fait par un ostréiculteur qui utilise quotidiennement. Donc là c'est juste un exemple. Donc voilà, on obtient un parc donc avec toutes ces tables. Mais avant de pouvoir commencer, il va falloir donc mettre des couleurs, des éléments de la légende. Donc pour ça, on a une légende principale, qui est donc ici les lots, les propriétés et autres, puisque vous allez pouvoir nommer comme vous voulez ces éléments. Et donc vous allez voir après que chaque élément permet une couleur. Donc autre, ça va être sur les côtés de la table. Propriété, c'est des hachures dans la table. Et l'eau c'est une couleur unique dans la table. Vous allez voir après. Plus précisément pas dans la table, mais dans les poches. Donc, par exemple, l'eau, on va faire un lot A et par exemple un lot B. Voilà. Ainsi, donc ces lots, on peut imaginer que c'est le lot que vous avez reçu en 2015. Et ensuite, donc quand on va avoir des sous-lots, donc on va rediviser ce lot pour l'année 2016. On peut faire des enfants à ce lot pour déjà avoir un petit suivi, un début de suivi déjà. Par exemple AA et donc AB. Ensuite donc c'est bien les enfants du lot A qu'on va pouvoir mettre ensuite sur le parc. Et donc pour les propriétés c'est le même principe. Par exemple mettre secoué, donc pour dire que les poches ont été secouées. Et autres, on peut par exemple mettre des numéros 4. Donc on a eu notre légende principale, on a créé ce qu'on voulait. Et ensuite, chaque parc, pour montrer, je vais créer un deuxième parc, parc 2. Ensuite, chaque parc va avoir sa légende propre lui-même. Donc par exemple sur le parc, sur le premier parc, on sait qu'on on vient de mettre du lot A par exemple et du lot B. Bon, pour la démonstration, je clique sur les autres. Voilà, donc tout s'est placé là. Et par exemple sur le parc 2, on a simplement mis du AA et on a juste besoin par exemple du numéro 4. Voilà. Donc voilà, chaque parc a bien sa légende propre. Et donc ici, par exemple, il y a un petit panneau d'attention pour dire que ces éléments-là, attention, ne sont pas présents sur le parc. Donc ensuite, l'idée, c'est que on va donc colorier, toujours colorier les poches. Et donc on sélectionne par exemple donc, le lot A. Au lot A, on peut rajouter donc du poids pour chaque poche. Par exemple, on va mettre donc des poches de 5 kg du lot A. Et donc ça, c'est sur le clic gauche. Et donc après, avec le clic droit, on va mettre secouer. Donc secouer à quelle date? Mardi 11 septembre par exemple. Et ensuite, donc on sélectionne. On va pouvoir par exemple colorier tout d'un coup, si on veut, en tout sélectionnant. Ou par exemple, on peut juste sélectionner
cette rangée-là et mettre du lot B avec des poches de 10 kg et colorier donc que la sélection. Voilà. Ensuite, des fois, donc là, je suis totalement dézoomé. Donc, par exemple, on voit pas forcément super bien puisque c'est des petites tables, mais bien sûr, on peut zoomer pour voir mieux. Et également, il y a toujours un message qui va décrire ce qu'il y a sur la table. C'est vraiment l'idée de voir d'un coup d'œil en gros ce qu'on a, et si vraiment on veut voir en détail, on va pouvoir donc passer la souris ou zoomer sur les tables pour voir ce qu'on a. Et également, donc c'est par exemple la possibilité on peut, au lieu de colorier toute la table d'un coup, puisqu'en général, en fait, l'idée c'est souvent on remplace toutes les poches d'une table, donc on préfère colorier la table d'un coup, donc juste en cliquant dessus. Mais si on veut réellement, si par exemple il y a une poche de test, on va pouvoir par exemple colorier juste des poches, comme ça. Et donc pour la démonstration, je vais montrer aussi le autre, qui est donc colorier les tables sur les côtés, qu'on peut mettre une indication supplémentaire, par exemple justement prêt à vendre. Et donc on va venir colorier les tables sur les côtés. Et également donc même principe, les poches sur les côtés. Voilà. Et donc ça c'est l'idée principale du logiciel, c'est vraiment facilement de visualiser ce qu'on a sur les parcs. Et avec donc du coloriage simple des couleurs. Et après on peut revenir donc par exemple donc revider toutes les tables, voilà, comme ça. Et donc on peut sélectionner par exemple un bout, et donc on voit à chaque fois le nombre de poches sélectionnées, etc. Et également on peut donc venir tracer le parc si on a besoin, si notre parc a une forme un peu spéciale, si on veut, mais c'est plus anecdotique, c'est plus pour le confort. Voilà. Et donc après l'idée, donc une fois fait ça, on va pouvoir faire un suivi donc via les fiches. Donc une fiche, ça va donc par exemple pour chaque lot lié à ses enfants, donc directement on a bien sûr il nous informe qu'il est préférable de sauvegarder les parcs avant, puisque pour bien dire on a mis ça sur les parcs. Donc voilà, on arrive dans la fiche. Et donc on va pouvoir sur chaque lot, donc on a bien les sous-lots pour chaque fiche, dans chaque fiche on a les sous-lots. Donc comme on a fait les sous-lots de A, donc AA et AB. Et on peut venir rajouter l'historique du lot A. Donc qu'est-ce que l'arrivée, donc on a bien mis du A de 5 kg sur le parc, parc il s'appelle, avec la date. Donc ça c'est sauvegardé automatiquement. Et ensuite on va pouvoir venir rajouter des indications. Donc par exemple 80% de mortalité. Voilà. Etc. Donc on va pouvoir venir rajouter des indications. Donc là par exemple l'historique de AA, il n'y a rien pour l'instant. Donc voilà, on a déjà ça. Donc bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est encore en développement, donc il va y avoir des ajouts. Comme par exemple grâce donc maintenant à l'historique. Je ferme la fiche. Donc grâce aux historiques, ça sera plus clair de le voir. Grâce aux historiques, on va pouvoir faire donc à terme, je vais développer des statistiques et pouvoir faire des fiches plus complètes et un vrai suivi de la pousse, de combien ça a poussé, combien ça a pris de poids, etc. Et également, donc il y aura d'autres ajouts par la suite, mais voilà, avec un historique, on a déjà tout le récapitulatif de ce qu'on a fait. Et on peut bien sûr trier comme on veut. Donc sur le parc de on n'a rien fait, mais voilà. Et ensuite, on peut donc imprimer, les fiches c'est pareil, on peut imprimer, et là on peut aussi exporter en Excel. Mais également, donc si l'action, puisque on peut avoir mis par exemple les poches le 5 septembre, mais aller sur le logiciel seulement le 10, eh bien on va pouvoir modifier la date si on a besoin. Et à chaque fois, on aura toujours une sauvegarde pour revenir à l'état initial si on s'est trompé, etc. On peut également venir supprimer les lignes et voilà, venir restaurer la ligne. Voilà pour le gros du logiciel. Après, il y a d'autres petites choses comme par exemple, on peut imprimer la représentation du parc qui va vous permettre par exemple, d'aller sur le parc, ensuite imprimer cette représentation et venir par exemple donc mettre en demi comme ça et venir sélectionner, venir avec un stylo, juste entourer ce qu'on a besoin et ensuite aller sur le parc. Et par économie de papier, on peut imprimer en très petit.
Donc voici une sauvegarde par un ostréiculteur qui l'utilise quotidiennement. Donc ici le panneau des alertes, comme j'avais dit précédemment. Donc moi bien sûr c'est une sauvegarde que j'ai récupérée il y a longtemps, donc ça fait 15 semaines que j'ai pas ouvert ces parcs là. Et donc ici, comme j'ai dit, on voit l'alerte et on va pouvoir par exemple augmenter s'il y a un parc qui est des réserves, on n'a pas besoin d'avoir une alerte toutes les 2 semaines. Donc on va pouvoir par exemple mettre prévenez-moi dans 1 an et 8 semaines. Voilà. Donc on va venir ouvrir un parc pour montrer. Donc, par exemple 3 parcs. Voilà. Donc, voilà comment on utilise l'ostréiculteur. Donc on a des alertes puisqu'il a laissé des choses qui n'existent plus dans la légende, par exemple le tri 2017. Il est venu le supprimer de cette légende là, puisque c'est fini, peut-être pour lui. Et donc il est venu le supprimer, et donc bien sûr on a l'alerte ici, pour éviter de directement l'enlever du parc, on nous prévient, attention, vous avez quelque chose qui n'existe plus. Donc après il va venir lui-même enlever ce qui n'existe plus. Donc voilà, donc des parcs qui ressemblent déjà un peu plus à des parcs, comparé à la démonstration d'avant. Donc voilà, le même principe. Par exemple ici aussi. Et donc voilà, on peut réellement l'utiliser quotidiennement. Donc on a un suivi et après les fiches c'est le même principe. On va pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé. Voilà. Voilà qui clôt la démonstration du logiciel. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, c'est actuellement la version 1.5. Il va y avoir des ajouts qui vont être faits comme les statistiques, comme j'ai dit précédemment, et également d'autres ajouts qu'on discute avec mon frère, qui est ostréiculteur, pour savoir ce qui serait le mieux et qu'est-ce qu'il a besoin, etc. Et donc voilà, et également le design, comme j'ai déjà dit, n'est pas fait. Merci de m'avoir écouté et au revoir.